Cette semaine à l'émission, on vous présente 2 sortes de bières avec Frédéric Lauzon de la brasserie Wilsey, également une nouvelle saveur de thé avec Maryse Deneau et la question bonheur de la semaine, quel est votre plus grand accomplissement? Bonjour, ici Josiane Binette et bienvenue à votre émission Dans notre coin. On commence avec la capsule bonheur avec Andréane Lefebvre qui a demandé à ses 5 collaborateurs quel est votre plus grand accomplissement. Mon plus grand accomplissement, c'est moi. Moi, j'ai pas eu une vie facile. Donc, il me manquait beaucoup de morceaux, puis j'avais des petits morceaux défectueux. Alors, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup été accompagnée. J'ai fait des thérapies. J'ai fait énormément de travail sur moi pour réussir à tout me construire, puis à devenir la personne qui a de l'allure aujourd'hui. Puis, une grande réalisation aussi, c'est d'avoir su bien m'entourer. J'ai un très, très beau réseau, et virtuel et physique, mais c'est un réseau humain incroyable de gens qui sont bienveillants, qui sont connaissants, qui sont aimants, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à partager, à apprendre d'eux, puis eux autres aussi apprennent de moi. Fait que ça, c'est une belle réalisation. De m'être construite, puis d'avoir créé un beau réseau autour de moi. Mon plus grand accomplissement, c'est d'avoir réussi toute seule à m'acheter une maison dans le bois, puis à vivre là, toute seule pendant 12 ans. C'est là que j'ai surmonté mes peurs. C'est là que j'ai appris qu'en allant toujours au-delà de notre peur, on avance, puis on devient plus grand, tout le temps. Il ne faut jamais se laisser arrêter par nos peurs. De toute façon, la peur, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui est dans notre tête. C'est nous autres qu'on se fait des peurs. Et moi, j'aime bien la phrase qui dit que la peur n'existe pas. C'est un concept et une barrière qu'on se met à soi-même pour s'empêcher d'évoluer. Fait que, ouais, c'est mon plus grand accomplissement, ça. Mon plus grand accomplissement, c'est vraiment d'avoir démarré ma compagnie de DJ Animation il y a 10 ans. J'ai parti ça à 30 ans, j'avais aucune expérience là-dedans. J'étais juste quelqu'un qui aimait faire des parties, tout ce qui est festif, événementiel. Puis je me suis parti comme ça avec un petit kit de speaker, avec des lumières. J'ai fait des petits événements à gauche à droite dans la région. Puis de fil en aiguille, j'ai réinvesti dans ma compagnie, j'ai acheté des équipements encore plus technologiques. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai un sideline là, qui est quand même assez payant. Ma conjointe m'accompagne là-dedans, elle fait de la photographie, on filme. Je suis spécialisé en mariage, party de compagnie. Donc, c'est une des réalisations que je suis vraiment fier d'avoir faites dans ma vie. Mon plus grand accomplissement, qui est pas mal mon seul accomplissement, c'est mon entreprise DD Création. J'ai passé ma vie à la faire grandir, puis j'en suis fier. J'ai parti ça de rien. Et on est rendu dans la région la plus grande entreprise dans le service qu'on offre. Nos plus proches concurrents sont 2-3 fois plus petits que nous. Donc, je suis très, très fier d'avoir réussi ça. Puis surtout d'avoir réussi ça conjointement avec ma blonde. Être en affaires et être un couple, c'est pas toujours facile, mais pour nous, ça nous a réussi et j'en suis fier. Mon plus grand accomplissement,
J'espère qu'il est à venir, en fait. Non pas que je suis pas heureuse de la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant, mais il y a plein d'affaires que j'ai envie d'accomplir, puis je pense que ça évolue, puis ça change toujours avec le temps. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Fait que je sais pas. Je peux-tu répondre ça? Je sais pas. C'est à venir. Je vous en reparle bientôt. Transportons-nous maintenant du côté de la brasserie Willsey en compagnie de Francis Legault et Frédéric Lauzon qui nous présentent 2 bières, soit la Phlegmatique et la Dame de Trèfle. Cette semaine, on est à la brasserie Willsey avec Frédéric Lauzon à Saint-Placide. Donc, on va commencer avec vos 2 premières bières que vous avez faites lors de l'ouverture de la brasserie, la Phlegmatique et la Dame de Trèfle. Ouais. La Phlegmatique, vous la qualifiez de fausse blonde. Ouais. Pourquoi fausse blonde? Parce que, premièrement, on s'attend souvent d'une blonde que c'est une petite bière facile, etc. Mais en fait, on l'a fait avec une petite pointe d'amertume qui est intéressante. Donc, premièrement, la couleur est un petit peu plus foncée qu'une blonde habituelle. Puis, avec la pointe d'amertume qu'on a mis dedans aussi, puis nous, c'est une blague qu'on a voulu mettre autour de la blonde là, en disant que c'est une fausse blonde parce que ça ne sera pas ce que vous vous attendez. D'accord. Et tandis que la Dame de Trèfle, c'est une rousse, inspiration irlandaise. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, inspiration irlandaise? Bien, pour nous, c'est que ça vient de notre voyage en Irlande quand on a décidé de partir le projet sur la ferme ici. Puis, bon, on voulait faire un clin d'œil aussi à ma mère, qui est la Dame de Trèfle. Donc, pourquoi trèfle? C'est parce que ma mère, quand elle joue aux cartes, elle n'est pas capable de dire que c'est du trèfle, c'est du trèfle. Donc, on a parlé d'inspiration irlandaise parce qu'évidemment, il y a le trèfle, puis aussi que c'est une rousse, puis on s'est inspiré de notre voyage en Irlande pour y arriver. Et comment donne-t-on une couleur rousse, dans ce cas-ci, à une bière? Bien, c'est le mélange des grains. Donc, quand on veut faire une bière qui est plutôt pâle, on va utiliser de l'orge qui est pâle. On peut mettre du blé, de l'orge. Alors que quand on veut faire une bière qui est plus foncée, on va ajouter des grains qui sont caramélisés par un maltage où on va chauffer le grain un peu plus longtemps. Et ça donne une couleur au grain, puis ça donne un goût aussi au grain. Et parlez-moi du choix des houblons pour la Phlegmatique. Vous avez 3 houblons là-dedans, du Spalter Select, du Hallertau et du Cascade. Pourquoi avoir choisi ces houblons-là? Oh, écoutez, pourquoi choisir tel houblon? C'est qu'évidemment, Cascade, c'est un houblon qui est plus québécois. On en trouve beaucoup ici. Ensuite de ça, le Spalter, c'est lui qui me donnait la petite pointe d'amertume que je voulais aller chercher. Puis Hallertau, je pense que ça faisait juste un bon mélange avec tout ça. On voulait avoir 3 houblons parce qu'on fait 3 phases d'houblonnage dans notre ébullition. Donc, on commence par le Spalter, après ça, on met le Hallertau, puis on termine avec la Cascade pour aller chercher un petit côté qui est plus aromatique lorsqu'on termine avec un houblon. Et est-ce que vous avez des accords mets-bière avec justement ces 2 bières-là? Mais bière, pas vraiment, parce que nous, on n'est pas une chaîne de restaurants ou quoi que ce soit. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est tout simplement, c'est que lorsque vous avez envie d'une bonne bière pour se rafraîchir, la blonde, elle va être à propos. Et la rousse, mais c'est plus une bière qui va se déguster en mangeant, plus qu'en dégustation. Mais si on peut y aller avec des côtes levées, par exemple, ça serait la première idée qui me vient en tête. Donc, on va commencer avec la Phlegmatique, la fausse blonde. Oui. À la tienne. Santé. Effectivement, il y a un goût plus prononcé qu'une bière qu'on pourrait qualifier d'une bière de soif. C'est pas vraiment une bière de soif comme vous décriviez. Ouais. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus goûteux qu'une bière blonde traditionnelle. Exact. On va y aller maintenant avec la Dame de Trèfle. La Dame de Trèfle. C'est la première bière que vous avez brassée avant la blonde. Oui, c'est vraiment celle-là qu'on a fait en premier. Pourquoi? Aucune idée, mais c'était notre inspiration de notre voyage, comme on disait. Santé. Bien, santé. Effectivement, on sent le côté grillé de l'orge. C'est très bon. Il y a une petite pointe de caramel dedans. Là.
En effet. Bien, merci beaucoup, Frédéric. Et je rappelle à tout le monde que vous pouvez visiter le site web de la brasserie We'll See pour connaître les disponibilités des bières. Rejoignons maintenant Carl Bissonnette qui s'est rendu au Café Infusion pour y découvrir leur spécialité, la gaufre signature. Bienvenue aux chroniques gastronomiques d'Argenteuil. Aujourd'hui, nous visitons le Café Infusion. Alors, je suis présentement ici au Café Infusion avec Amélie Gagnon. Bonjour. Bonjour. Bien, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui chez vous dans votre restaurant. Bien là, merci. Alors, expliquez-moi un peu votre historique de votre restaurant. Bien là, en janvier, ça va faire 8 ans que je suis propriétaire. Déjà? Déjà. Ça existait déjà avant quand on a acheté. Ça faisait 3 ans que ça existait. Puis, pour commencer, j'ai acheté avec ma mère. J'avais 18 ans dans ce temps-là. Fait que elle Donc, avait... plus 8, hein? Oui, c'est ça. Dans ce temps-là, ben c'est ça, j'avais pas les moyens d'acheter ça, mais j'avais l'expérience parce que j'ai tout le temps été en restauration. Donc, faire affaire avec ma mère, ça a été plus, elle, investissement et moi, investissement de temps. Puis là, après 8 ans, j'ai racheté toutes les parts au complet. Fait qu'il m'appartient maintenant toute seule. Au complet. Au complet. Puis, ben c'est ça, l'historique. Wow! Et sinon, c'est quoi exactement le concept? Parce que j'ai vu que vous avez du café. Expliquez-moi un peu tout ce que vous faites, là. Bien, on est Café L'Infusion, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Principalement, oui, le café. On a une bonne machine expresso qu'on vient d'avoir en plus. Fait que c'est sûr que le café est vraiment beaucoup axé ici. Il est vraiment, vraiment bon. Et c'est du café à vous, là, que oui. tu disais tantôt, là? Oui, dans le fond, on fait affaire avec le Noir Lacroix, qui se situe à Blainville. Puis, je suis allée là-bas pour choisir ma torréfaction. Fait qu'elle se retrouve seulement ici, puis c'est eux qui la font, puis ils sont vraiment bons. Fait que c'est ça. Puis, on fait aussi beaucoup de déjeuner-dîner. On ne fait pas de souper, on ferme à 4h30. Mais c'est pas des déjeuners œufs tournés bacon comme on voit partout. C'est vraiment des trucs plus des gaufres garnis. Plus gourmet, hein? Parce oui, que tantôt, vous m'en avez parlé un petit peu, là. Puis, ouais, je pense que je vais me régaler aujourd'hui. Ah oui, oui. Je pense que vous allez me faire des gaufres. Des gaufres, oui. Des gaufres. Puis nos gaufres, je parle beaucoup de gaufres aujourd'hui parce que on vend aussi nos gaufres. Les gens viennent chercher leur sac de gaufres. Fait que ça déjà fait. Déjà fait. Okay. Fait qu'eux, ils ont juste à le mettre dans leur toaster. Ils mettent ce qu'ils veulent dessus. On vend même du sucre à la crème à côté, du chocolat, n'importe quoi. Fait que le monde, ils se prennent ça pour chez eux s'ils peuvent pas venir manger ici. Fait que tu vas pas goûter à ça aujourd'hui. C'est vraiment... Wow, j'ai super hâte de goûter à ça. Et sinon, vous m'avez parlé aussi des bubble tea. Les fameux bubble tea. Ça, là, ça pogne beaucoup. Le bubble tea, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est... Comme moi, là, qui connais pas ça. C'est vraiment, c'est une slush, mais fait à base de thé. Fait que c'est nous qui fait infuser notre propre thé à froid. Puis, le monde peut choisir leur saveur. Fait que ça peut être mangue, fraise, limonade. On en a beaucoup. Puis, à l'intérieur, ils vont rajouter des bulles au choix aussi. Fait qu'ils peuvent choisir des bulles de fraise, de kiwi, lime. Puis, ils peuvent même faire un mélange s'ils veulent. Fait que c'est vraiment. J'ai hâte de voir, ça va être très intéressant. Oui. Est-ce que je vais pouvoir avoir accès à ça aujourd'hui? C'est sûr. Parce que j'ai jamais vu ça à la chute. Là. Je sais pas si. On est les seuls à la chute. On est les seuls. Alors, mais ça va être la première fois pour moi aussi. Alors, j'ai bien hâte de goûter. Alors, sans plus tarder, moi, j'attends. Apportez-moi, j'arrive, je veux goûter. Ça. Wow! Je suis gâté aujourd'hui. Alors, tu vas m'expliquer qu'est-ce que je vais goûter parce que ça a l'air très bon. Ça sent super bon. Dans le fond, c'est nos gaufres fait maison. Garnies de bananes, noix de Grenoble caramélisée, notre sucre à la crème maison et crème fouettée. Wow! Ça ressemble à nos assiettes déjeuner traditionnelles. D'accord. Et ceci que... Le fameux bubble tea. Fait qu'aujourd'hui, on a fait la saveur limonade à la pêche avec bulles aux fraises. Alors, c'est des petites bulles aux fraises qu'on peut voir à l'intérieur.
Puis c'est un thé Ouais, qui est comme une slotch, hein? Ben, c'est dans le fond une base de thé. Après ça, on rajoute la saveur dedans, de la glace, du sucre de canne qu'on fait ici aussi. On a presque la recette, là. Ouais. J'y vais. C'est sucré, hein? Ouais, ça, c'est un des déjeuners les plus C'est sucrés. très bon. Pour les gens qui aiment le sucre, là, c'est super bon. Il y a des bananes. Mais les noix sont très bonnes, croustillantes. C'est vraiment très bon. Je vais essayer le thé. Le bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. C'est bon. C'est bon, hein? C'est incroyable. Il y a plein de saveurs. Oui. C'est vraiment justement bon. les bulles puis la slush se mélangent pas comme saveur, c'est vraiment séparé. Les petites bulles éclatent. C'est comme un liquide. Ouais. C'est vraiment bon à essayer. On a vraiment Bubble beaucoup tea. de saveurs, là. Et ça, c'est un mini. Ça, c'est un mini, puis il y a le format régulier qui est un petit peu plus gros que Puis il y a le ça. format. Non, vraiment j'adore. juste. Ouais, c'est ça. Très, très grand. Et c'est vraiment très bon. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir votre restaurant. Bien, merci à vous Et vos d'être passé. produits qui sont super bons. Fait que si vous voulez des petites gâteries, venez ici au Café Infusion sur La principale. la principale à la chute. Très bon. Ben, On va être merci. là. Merci Ben, beaucoup. merci à vous autres. Bye bye. Bye. C'est maintenant l'heure de prendre le thé en compagnie d'Élise de Sèvres et Maryse Deneau des Thés d'Argenteuil. Alors, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie toujours de ma chère Maryse Deneau, qui est sommelière en thé, des Thés d'Argenteuil. Tu nous présentes des créations de toi. Oui, des créations. On va commencer avec Baiser de fée. Quel joli nom. Baiser de fée, c'est un maillage justement avec le thé blanc. OK. On a des petites roses. D'ailleurs, c'est pour ça le mot baiser de fée. OK. On retrouve aussi à l'intérieur du thym. OK. Alors, c'est un thé blanc qui va être épicé, relevé par le goût du thym. Et OK. on sait que le thym, ça apporte des bonnes choses pour la santé. C'est pas seulement pour cuisiner, on peut le mettre avec le thé. OK. Ça On peut fait- l'infuser. Ça peut faire un très beau maillage. OK. Et pour adoucir le tout, eh bien, dans chaque sachet, on retrouve du sucre d'érable. Ah. Alors, c'est un thé qui est doux, qui va être velouté et qui aide à la digestion. Ah, d'accord. Et ça, c'est quoi? Ça ici, c'est la mangue, des morceaux de mangue. OK. Alors, c'est une autre création. C'est une autre création. OK, bien, on va commencer par le... Moi, je veux goûter Allons-y. au baiser de thé. Au baiser de thé. Baiser de thé! Ben oui! Baiser de... Baiser de fée. Alors, allons-y avec le baiser de fée qui est thé blanc, thym, rose et sucre d'érable. Sucre d'érable, Wow, oui. ça doit vraiment être bon, ça. Ah, ça a déjà l'air doux. On Juste voit- avec la couleur. Exactement. Ah, ça sent le thym. Je le sens déjà en partant. J'ai hâte de goûter. Santé. Santé. Ah, il y a un petit goût sucré. Sucré. On sent l'épice, le thym, mais aussi la douceur du sucre d'érable. Et c'est du sucre d'érable pur en passant. Ben oui. Ah, c'est vraiment doux. Ça sent fort le thym, mais ça goûte pas fort du tout. C'est très doux. Et on voit la couleur aussi, hein? Il est transparent, il est d'un beau vert, un vert pâle, tirant un petit peu sur le jaune ensoleillé. Très bon. Bon, alors là, il y a de la menthe dans l'autre thé. Oui, l'Argenteuil numéro 16 OK. est vraiment une création spéciale. C'est-à-dire qu'on retrouve du thé du Labrador, OK. on retrouve du thé blanc, on retrouve aussi des morceaux de mangue. OK. Il y a aussi de la baie de goji. De la quoi?
des baies de goji. Baies de goji. Ah, Alors, OK. tous ensemble, le maillage, ça fait vraiment un thé qui nous fait du bien. Je vais vous dire, là, c'est vraiment, ça nous fait du bien, c'est doux. C'est un autre style. Alors, est-ce qu'on y goûte? Bien, certain. C'est important aussi à noter que les créations sont accréditées par Aliments Préparés au Québec. Ah, super, ça. Et voilà. Encore, on dirait qu'il est pas mal la même couleur, hein? Je sais pas si on peut voir. On goûte un peu la mangue. Mais j'avais jamais bu de thé blanc avant, fait que je sais même pas d'où partir de trouver un qualificatif. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est très bon. Déjà, le thé du Labrador vient du Québec en passant. On voit les belles feuilles ici. Déjà, celui-là fait une infusion pâle et le thé blanc aussi. Alors, c'est normal qu'on retrouve une infusion délicate. Très délicat, oui. Oui. C'est bon. C'est très réconfortant. Est-ce que ça réveille? Le thé blanc, est-ce qu'il y a de la théine là-dedans? Oui, OK. Ça réveille. C'est bon. Non, mais je veux dire, comme là, c'est apaisant, mais je ne veux pas prendre ça avant de me coucher. Là. Non, non. Souvent, ils vont être pris en après-midi, en fin de journée, justement, ou en avant-midi, vers la fin de l'avant-midi. Quand on a besoin d'un petit boost avant de continuer la journée. Ah, ben super. Ben, merci beaucoup. Puis vraiment, félicitations. Je trouve que tu as des bonnes idées. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye. C'est le moment d'aller rejoindre notre ami André Coupal et la chronique linguistique. Bonjour et bienvenue à la capsule linguistique. Mon nom est André Coupal. Je ne suis pas linguiste ni professeur. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la langue française. On a des belles images au Québec, des belles expressions. Et je m'intéresse à découvrir d'où elles viennent. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche et je vais partager ça avec vous. C'est une capsule sans prétention. Il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles parce qu'il y a beaucoup d'explications et c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. À la queue leu-leu. Cette locution désigne un certain nombre de personnes qui vont à la suite de l'autre, comme une file indienne, on peut dire, ou en attente, en arrière de l'autre. C'est un peu comme les loups. Les loups, quand ils se suivent, parce que le loup est un animal peureux, et quand ils se suivent en ligne comme ça. Et un loup, avant, ça s'écrivait le, un le. Alors en France, on disait on va à la queue leu-leu. C'est au Moyen Âge que le mot s'écrivait le, L-E-U. Je vais vous lire un poème de cette époque-là qui dit justement « Si le qui mouton semblerait, si l'eau les brebis démoraste, cuidiez, vous qu'ils les dévoraste. » À cette époque-là, c'est en vieux français évidemment, ça voulait dire le loup qui ressemble au mouton, s'il demeurait parmi les brebis, pensez-vous qu'il ne les dévora? Donc, ce n'est qu'après le 16e siècle qu'on a utilisé le mot loup, comme on le connaît aujourd'hui, L-O-U-P. Avant, c'était L-E-U. Donc, l'expression « à la queue leu-leu », c'est un loup en arrière de l'autre. Nous, on est devenus, on appelle ça plus la file indienne chez nous. Vous connaissez l'expression « partir sur la brosse ». Eh bien, ça vient, vous n'avez pas idée exactement d'où ça vient. Cette expression, ça vient tout droit du Moyen Âge. Encore une fois, il y a beaucoup de mots dont l'origine vient du Moyen Âge. Puis ça a un peu dévié de l'intention du départ, parce qu'une brosse, c'était B-R-O-C-E, brosse, et c'était un broussaille ou un bruyère, un lieu rempli de ronces et de bruyères. Puis on trouve aussi l'expression broisse. Donc on disait partir sur la broisse. On disait partir à l'aventure, vadrouiller. On disait qu'on partait broisser. Ça signifie aujourd'hui en français en Europe, ça signifie encore partir à la chasse. Par contre, maintenant, la nature a été remplacée par les bars. Quand on dit on passe à la brosse, on s'en va à chasse un petit peu, mais c'est dans les bars. On a dit aussi une autre
explication, ça venait dire, ça pouvait venir de brosser. Après un grosse fête, surtout dans le gallo-romain, on utilisait des brosses pour nettoyer après un party. Donc, des grosses fêtes, on brossait pour nettoyer. Ça déviait. Aujourd'hui, quand on dit qu'on passe à la brosse, on part un petit peu à l'aventure, mais c'est relié beaucoup à la boisson et au bar. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine avec nos mêmes collaborateurs, mais de nouvelles capsules pour vous.